Quelles sont les maladies que le miel soignait? Antiseptique et anti-inflammatoire, on l'utilise pour le traitement des infections respiratoires, pour soigner des piqûres d'insectes et pour cicatriser des plaies ou brûlures infectées. Il est également très relaxant, favorise le sommeil et soulage l'irritabilité. Aliment santé ancestrale, le miel renforce le système immunitaire, soulage les inflammations et prévient les maladies liées au vieillissement. Très divers en fonction de la fleur ou de l'écosystème où les abeilles ont butiné, il offre une riche palette de saveurs, de textures et d'usages. Véritable ouvrière du miel, l'abeille le fabrique, le stocke et l'utilise en appliquant une recette vieille de plusieurs millions d'années. Une fois trouvée une fleur, mellifère, elle plonge sa langue et aspire le nectar jusque dans son jabot, où le miel commence à se former pendant le vol retour vers la ruche. Là, elle régurgite la substance, et une congénère se charge de l'enduire de salive et de sucs digestifs. Le miel est enfin stocké dans les alvéoles, déshydraté par un courant d'air, et recouvert d'un opercule en cire. Il servira de nourriture quotidienne à la colonie. 3 types de miel. Les miels polyfloraux, ou toutes fleurs, sont issus d'un butinage dans une zone où plusieurs espèces sont présentes. L'apiculteur leur donne des appellations spécifiques comme miel de montagne ou miel d'été. Les monofloraux sont récoltés là où une variété domine. Les miels clairs sont plutôt doux, acacia, citronnier, tilleul, trèfle blanc. Les ambrés sont plus corsés, châtaignier, eucalyptus, lavande ou thym. Dans la pratique, il est impossible de certifier que les abeilles n'ont butiné qu'une seule sorte de fleurs, des facteurs subtils tels qu'un changement de vent pouvant les inciter à se déplacer un peu plus loin. L'abeille s'intéresse également au miellat, substance excrétée par des pucerons ayant bu la sève des arbres. Utilisé à la place du nectar, il donne un miel beaucoup plus sombre. Exemple, le miel de sapin. Symbole des bienfaits célestes, le miel est consommé depuis l'Antiquité. Sa palette de saveurs et sa consistance généreuse en font un mets unique, déclinable dans de nombreuses recettes sucrées ou salées. Composé à 80% de glucides, ce pur produit de la nature est un concentré d'énergie. La raison? 2 sucres directement assimilables par l'organisme, le fructose et le glucose. Contrairement au sucre blanc qui est un sucre rapide, le miel distribue l'énergie sur la durée. Ingéré par le sportif avant l'entraînement, il constitue une puissante source de combustible pour les muscles. Il contient également tous les sels minéraux dont nos os et tissus ont besoin, calcium, fer, magnésium, phosphore, zinc et surtout potassium. Sa teneur en vitamine B, impliquée dans la protection du système nerveux, en fait l'allié de notre système immunitaire. Antiseptique, prébiotique et antioxydant. À lire aussi le miel qui soigne. Précisons que le fructose, nocif dans les aliments industriels, ne pose pas de problème à l'organisme lorsqu'il est à l'état naturel, comme dans le miel. Par ailleurs, cet aliment n'est pas contre-indiqué en cas de diabète. Plus la concentration en fructose est importante, plus l'indice glycémique est faible et n'augmente donc pas le taux de sucre dans le sang. On reconnaît la présence de fructose dans le miel à son aspect liquide et à son goût très sucré. Exemple. Glycémique est faible et n'augmente donc pas le taux de sucre dans le sang. On reconnaît la présence de fructose dans le miel à son aspect liquide et à son goût très sucré. Exemple. Le miel d'acacia. A l'inverse, un miel cristallisant facilement contient davantage de glucose et une charge glycémique élevée. Si le miel représente, pour tous, un substitut moins calorique au sucre raffiné, les personnes diabétiques veilleront à le consommer avec modération. Pauvre en eau et riche en sucre, le miel offre un milieu acide hostile aux microbes. La présence des Hesperluet rs. Quo.